Salut les amis, aujourd'hui on va parler chaîne YouTube. Je vais vous dire, selon moi, quelles sont les 6 meilleures chaînes YouTube de tout YouTube confondu. Je me présente, je m'appelle Mena Anthony, instructeur taekwondo, self-défense, j'adore la japanimation et j'adore le cinéma. Aujourd'hui, je vais vous donner, selon moi, quelles sont les 6 meilleures chaînes. Bien sûr, peut-être vous avez des avis différents, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Mais si vous regardez les chaînes que je vais vous dire, croyez-moi, vous allez passer un excellent moment. Alors, première chaîne YouTube, on ne le présente plus pour ceux qui connaissent la self-défense. En France, c'est simplement la chaîne de Franck Ropers. Franck Ropers, c'est un expert de penchaksilat et de self-défense sur la France. Il est très connu. Il a une chaîne YouTube qui est énorme où, il y a quelques années, il a mis beaucoup de vidéos de self-défense. Donc ça, c'est très intéressant. Et en plus de ses conseils de self-défense, maintenant, il donne beaucoup de conseils de développement personnel, de musculation, de nutrition. Et ça, c'est également très intéressant. Sa chaîne est relativement complète, donc axée sur la self-défense, le bien-être et la musculation. Maintenant, il fait moins de vidéos travaillées, il fait plus de vidéos live pour pouvoir communiquer plus directement avec son audience. C'est une chaîne qui est vraiment complète, qui a beaucoup de vécu, qui a plusieurs années, et vous allez vraiment avoir beaucoup de contenu super intéressant si vous allez voir la chaîne de Franck Ropers. Pour cette deuxième chaîne, je ne vais pas vous cacher, il y aura pas mal de mangas dans ces chaînes. Là, on va parler de deux gars qui sont vraiment sympas et en plus qui ont vraiment beaucoup de connaissances. Ils s'appellent Léo et Max et c'est eux qui présentent la chaîne DB Time ou leur chaîne secondaire Léo et Max où ils parlent dans DB Time absolument que de Dragon Ball, mais ils ont un niveau de connaissance sur cette animation, sur ce manga qui est simplement incroyable. Ils ont un travail de qualité, tout est très bien fait. Ils parlent japonais, donc ils nous expliquent énormément de choses, ça c'est super intéressant. Sur leur chaîne secondaire Léo et Max, ils vont faire des unboxings, beaucoup parler de figurines, faire des sketchs, ils vont vraiment encore développer, faire des reviews peut-être d'autres mangas, d'autres animés, c'est vraiment intéressant. Ces deux gars, on sent que c'est les meilleurs amis du monde depuis toujours, ils le ressentent, ils le font ressentir à travers la caméra. Je trouve que c'est vraiment une chaîne bienveillante, leur communauté a l'air bienveillante également, et surtout la qualité des vidéos qu'ils font sur Dragon Ball ou sur d'autres thématiques est vraiment cool. Donc moi, je vous invite à aller voir la chaîne soit secondaire Léo et Max, soit la chaîne principale que tout le monde connaît si vous connaissez Dragon Ball, c'est DB Time. Alors là, c'est une chaîne qui me tient tout particulièrement à cœur, c'est la chaîne d'Alex Levent. Alex Levent, c'est quelqu'un de magique, pourquoi? Parce qu'il a toujours l'énergie, il est toujours positif, et ce qu'il vous propose, c'est souvent des programmes de conditionnement physique ultra intéressants. Tous les jours, il sort des vidéos, que ça soit pour détailler des exercices, le conditionnement mental, pour bien comprendre comment évoluer sur l'aspect physique et mental. Il fait aussi des vidéos super intéressantes qui peuvent être un peu plus encore sur la motivation pour pratiquer le sport. Il est extrêmement compétent, il propose donc des programmes que moi j'ai fait un de ces programmes, j'étais totalement satisfait parce que c'est super intéressant ce qu'il propose. Il est beaucoup basé sur le HIIT, sur le poids de corps, sur le travail intense. C'est quelqu'un, vous cliquez sur la vidéo, vous savez que vous allez passer un bon moment. Ça se voit qu'il est super sympa, pour discuter un petit peu avec lui aussi. Voilà, c'est quelqu'un de génial et super bienveillant. Il a même commencé à parler un petit peu de chakras, d'énergie, de méditation. Je trouve cet aspect aussi ultra intéressant. Voilà, il a vraiment, et ce que j'aime aussi chez lui, c'est que tout au long de sa chaîne, je le suis depuis pas mal de temps, et il a su évoluer, se remettre en question, et la qualité des vidéos ne fait que d'augmenter. À chaque fois que je regarde une vidéo, j'apprends quelque chose, les exercices sont intéressants. Donc je vous invite vraiment à filer vous abonner sur la chaîne d'Alex Levent. Bien sûr, il n'a pas besoin de moi parce qu'il est vraiment déjà connu, entre guillemets, dans tout ce qui est le YouTube fitness, etc. Mais ce que j'aime chez lui aussi, c'est qu'il pratique les arts martiaux, qu'il adore la japanimation. Donc quand il parle de motivation, voilà, ça parle parce qu'il parle de Saiyajin, il appelle ses viewers des Saiyajin. Voilà, c'est quelqu'un de bienveillant, de motivé, de rayonnant. Allez voir sa chaîne sans aucune excuse, vous devez aller tout de suite, peut-être après cette vidéo quand même, allez voir sa chaîne, vous cliquez sur abonner, vous allez voir, les vidéos sont incroyables et c'est un mec génial. Pour la prochaine chaîne, je vous ai choisi quelqu'un d'incroyable, il s'appelle David Laroche. J'aurais bien aimé vous donner plein de chaînes de développement personnel, mais j'ai voulu en choisir qu'une pour que la liste des meilleures chaînes YouTube ne soit pas très longue. Voilà, David Laroche, c'est un Français, il parle français, ses vidéos sont en français. Il est vraiment bien, ça fait longtemps qu'il est sur YouTube et dans le développement personnel, c'est quelqu'un de très reconnu dans le milieu. Il fait des interviews super intéressantes, il fait des vidéos super motivantes, et si vous voulez de la motivation, du développement personnel de qualité, allez sur sa chaîne YouTube, vous allez voir, il publie régulièrement, sa chaîne est très bien faite, ses vidéos sont d'une très bonne qualité, sont très bons à regarder.
il fait des conférences, il fait bien sûr des accompagnements, etc. Moi, j'ai envie de vous dire, prenez ce que vous avez à apprendre sur YouTube. Bien sûr, il y a des gens qui vont proposer des formations pour aller plus loin, mais déjà, allez liker sa chaîne, allez voir ce qu'il propose, et si ça vous plaît, pourquoi pas. Je sais que j'ai des gens que je connais qui ont déjà fait sa formation, ils ont eu des très bons résultats. Donc, que ça soit pour Frank Ropers, Alex Levent ou plein d'autres personnes, comme David Laroche, eh ben, allez prendre ce qu'ils vous donnent au niveau du contenu gratuit, et si vous voulez plus, eh ben, à ce moment-là, prenez leur programme. Moi, je sais que j'ai suivi, alors pas de David Laroche, mais d'autres personnes comme Alex Levent ou Frank Ropers. Je suis quelques-uns de leurs programmes et c'est vraiment super intéressant. Donc faites votre choix, mais même si vous prenez aucun programme, allez voir David Laroche. C'est vraiment bien fait, ces vidéos, vous ne serez pas déçus sur le développement personnel en France. C'est vraiment l'un des meilleurs. Donc je vous invite à aller voir. Donc je rappelle son nom, il s'appelle David Laroche. Il n'est pas très vieux, il est plutôt jeune, il est super blindé d'énergie et vous allez voir qu'il va vous amener de la motivation et de l'inspiration. Pour cette avant-dernière chaîne que je vais vous conseiller d'aller voir, moi j'adore ce gars, il est très spécial, il divise, mais c'est le chef otaku. Le chef otaku, c'est super simple, c'est un gars, il en a rien à foutre de vous, ça c'est pas mal. Il parle un petit peu mal à ses viewers, mais je trouve ça super intéressant parce qu'il a vraiment... moi ce que j'aime chez lui, bon c'est sûr qu'il est drôle, que ses vidéos sont super cool, qu'il connaît bien de quoi il parle, les mangas, etc. Mais tout au fil de ses vidéos, on va voir qu'il y a un truc en commun, c'est qu'il veut nous apprendre à, en tout cas, nous expliquer comment marche un bon manga, une belle histoire. Voilà, il est passionné de comics, de manga, d'animation et tout. Et c'est vrai que ses vidéos sont sympas. Des fois, c'est un peu vulgaire, des fois, j'accroche pas à tout. Mais par contre, il y a des vidéos qui sont super intéressantes. Et quand il se met à nous expliquer les arcs narratifs, les choses comme ça et tout, c'est vraiment cool. Et vu que c'est généralement fait avec de l'humour, bah ça passe encore mieux et on apprend encore mieux. C'est vraiment une chaîne que j'adore. À chaque fois qu'il sort une vidéo, je la regarde. C'est Chef Otaku. Donc, attendez-vous à vous en prendre plein la tête. Hein. C'est quelqu'un d'assez spécial. Mais voilà, c'est super sympa. Moi, j'adore le Chef Otaku. C'est la base de la base aussi. Je le suis depuis très longtemps. Donc, je vous invite à aller vous abonner. Et vous allez voir, vous allez risquer de prendre un coup de spatule. Bon, bah, comme on dit, on garde le meilleur pour la fin. Alors, je ne sais pas si c'est le meilleur parce que les chaînes que je vous ai dit jusqu'à maintenant étaient chacune très très différentes entre elles. Mais là, je parlais d'une chaîne, vraiment, c'est plus que mon coup de cœur. Je les regarde depuis peut-être presque 10 ans. Ils sont incroyables. Pour moi, c'est, on va dire, les meilleurs. C'est Joueurs du Grenier. Joueurs du Grenier, ce qui est cool. Donc, à la base, ils faisaient du rétro gaming. Donc, ils faisaient des critiques sur les vieux jeux vidéo où ils s'énervaient et tout, etc. Et c'était vraiment, vraiment cool. Et au fil des années, ils ont amélioré leur sketch. Ils ont fait des vidéos vraiment incroyables, comme la vidéo avec les jeux Harry Potter et ça. C'est super bien fait, il y a une qualité de fou, il y a un humour de fou, il est accompagné, donc le Joueur du Grenier est accompagné par Seb, son pote, son ingé du son qui écrit aussi avec lui. C'est tellement bien écrit, c'est que même les vidéos où ils n'avaient pas de budget, où ils faisaient des trucs avec des bouts de ficelle, bah c'est tellement bien écrit. Les punchlines sont tellement énormes que c'est une des rares chaînes YouTube où je rigole à ce point. Voilà, Joueurs du Grenier et Bazar du Grenier, donc leur deuxième chaîne, où ils font aussi des reviews et un peu plus de gaming. C'est vraiment bien, c'est vraiment qualitatif. Ils ont le même générique depuis qu'ils ont commencé, ça c'est aussi leur marque de fabrique. Voilà, Joueurs du Grenier, soit vous allez kiffer, soit pas, mais si vous kiffez, vous allez voir. Vous allez passer un super bon moment parce qu'il a des punchlines de malade. Et en plus, vous allez voir que vous allez retrouver des vieux jeux vidéo qu'on jouait quand on était petit. Et ça, c'est vraiment cool. Donc le Joueur du Grenier, c'est vraiment pour moi ma chaîne préférée. Donc voilà les amis, j'espère que je vous ai donné des conseils qui sont pertinents pour vous. Bien sûr, c'est mon avis personnel. Il y a plein de chaînes que je n'ai pas citées, que j'aurais aimé citer pour pas que la vidéo soit trop longue. Donc je vous répète, la chaîne de Frank Ropers, la chaîne de Léo Max DB Time, la chaîne d'Alex Levent, la chaîne de David Laroche, la chaîne du Chef Otaku et la chaîne JDG, Joueurs du Grenier. Pour moi, avec ça, vous êtes bien, vous avez du contenu de qualité, que ça soit intéressant, divertissant, où vous allez apprendre, etc. Donc, allez vous abonner à leur chaîne. Vraiment, vous allez voir, moi en tout cas, j'adore. Si vous aussi, vous avez des chaînes préférées que je n'ai pas citées, n'hésitez pas à mettre en commentaire, comme ça, moi, ça me permet de les découvrir. Mais sans doute, c'est celles que je n'ai pas citées et on est peut-être cette chose en commun. Je vous invite également à humblement vous inscrire, donc vous abonner sur ma chaîne YouTube. Bien sûr, je ne suis pas réellement un YouTuber comme toutes les personnes que j'ai citées. Moi, c'est juste une passion de vous partager ce que j'aime sur YouTube, le cinéma, la salle défense, etc. Donc, abonnez-vous, mettez en commentaire ce que vous préférez comme chaîne YouTube, likez, partagez autour de vous. Je vous dis à très vite sur ma chaîne ou peut-être à très vite pour discuter de leur chaîne et de leur contenu. YouTube, c'est un peu la nouvelle télé et ce qui est bien avec YouTube, c'est qu'en tout cas, on peut sélectionner ce qu'on regarde, sélectionnez du contenu de qualité qui vous apporte ce que vous recherchez. Je vous dis à très vite les amis, on se revoit bientôt sur cette chaîne.